Bring it back. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo un peu spéciale parce que je vais pas forcément faire de game super utile. Je vais vous montrer comment l'on peut, monter par exemple sa Warframe ou une arme assez rapidement sans se prendre la tête à faire une dizaine de missions. Donc alors c'est simple, déjà vous voyez que toutes mes armes sont équipées, ainsi que ma sentinelle et l'arme de la sentinelle. Alors ce qu'on va faire c'est déjà on va enlever la sentinelle, on va pas mettre de compagnon comme ils disent. Donc ensuite arme principale, ça dépend vraiment de vous. Honnêtement moi je l'enlève, ça me sert un petit peu à rien en fait, je l'utilise jamais. Pareil pour l'arme secondaire, donc voilà. Bon, je garde quand même l'arme principale au cas où. Et ensuite je vais prendre l'arme de mêlée, ou l'arme que je veux monter. On peut faire ça pour toutes les armes. Donc par exemple l'arme principale, l'arme secondaire, arme de mêlée, compagnon comme je l'ai dit. Donc on va garder le temps encore, on s'en fout. Et on va prendre l'arme qu'on veut monter. Donc moi dans mon cas ça va être celle-là. Elle est déjà level 3 parce que j'ai fait une mission vite fait avec pour la tester. Donc voilà. Bon, on va un peu la design parce qu'elle est moche. Mais pro ça c'est facultatif, on n'est pas obligé, non, on va pas améliorer. Quoique, apparence, couleur de la Warframe, voilà, comme ça pète des culs. Ouais, au pire on peut peut-être commencer par mettre un mode. Bon, ce sera pas un mode exceptionnel, mais ce sera un mode pour débuter, parce qu'on voit qu'elle a 56 de perforation. Donc on va mettre quoi? On va mettre ça. Voilà. On passe à 106 de perforation, ça va. Il y a mieux, mais ça va, pour l'instant ça va être jouable. Pour ce qu'on veut faire, clairement, voilà. Mais il faut tomber avec les bonnes personnes. Faut pas tomber avec des kikous qui ont des vieilles armes et que eux aussi veulent le PV. Sinon c'est un peu la merde. Donc on va aller sur Sedna, je crois c'est ça. Je sais plus si c'est quoi, si c'est Sedna ou pas. Voilà. Et on va devoir aller sur la map Hydron, donc c'est une défense. Si vous n'avez pas encore débloqué, bah faites tout pour débloquer cette mission. Vous serez pas déçus. Bon, enfin un minimum de level, c'est sûr, hein, faut pas seulement commencer Warframe. Parce que sinon on l'aura pas débloqué. Dites-moi si dans les commentaires si vous voulez que je fasse un tuto pour comment bien débuter en fait sur Warframe. Choisir les bonnes Warframe, des petits conseils, des erreurs à ne pas faire que j'ai pu faire, je pense. Voilà. Et voilà. J'espère que le son n'est pas trop fort. Son... Je vais le baisser un petit peu. Bon, honnêtement, moi j'ai le retour du son, mais de mon son via mes haut-parleurs et en fait j'entends vraiment bien. Donc c'est pour ça que j'ai pas trop envie qu'on entende plus de son que moi. Ce serait un peu con sinon. Donc alors, petite mission, donc vous voyez qu'on est 3, 4. Oui, on est 4. Ok, petit lag, c'est pas très grave. Donc voilà. Vous allez voir que mon arme va passer de level 3 à level supérieur assez rapidement. Je me rappelle que pour les 20k, je suis passé du level 1 à level 5 en 4 manches, un truc comme ça. Ah oui d'accord, ils commencent fort les gens. Bon, ils vont se démerder. Oui, clairement, c'est pas du chacun pour sa gueule avec moi, mais c'est un peu ça, parce que bon, quand on commence une game et qu'en fait la personne crève au bout de 2 secondes, c'est même pas la peine. Autant vous dire que là, c'est un peu... c'est pas que ça fout le seum, c'est que ça fait chier. Excusez-moi, j'ai des petits problèmes pour parler. J'ai du mal à m'exprimer, on va dire. Donc, toi, tu niques ta mère. Bon, ça fait pas masse de dégâts pour l'instant, mais après ça va être plutôt badass, surtout quand j'ai rajouté un point de pression, que je vais rajouter un furie pour la vitesse d'attaque. Parce qu'il y a aussi la vitesse d'attaque qui est fait. On a beau avoir une arme qui fait que 1000 de dégâts, si on met une furie dessus vraiment maxée, ça peut faire mal étant donné qu'il y aura plus de coups et il y aura autant de dégâts. Donc ouais. Ok. Ah, il y a un limbo apparemment, je crois. Je sais pas, il y a eu le truc bizarre, généralement ça c'est limbo qui fait ça. À moins que je me plante. Bon, un truc que je vous conseille aussi c'est la canalisation.
Au début je jouais pas parce que je me suis dit aussi ok c'est de la merde, ça fait un effet mais on s'en bat les couilles un peu. Parce que du coup ça nous bouffe nos spells. Mais en fait bah ça s'avère très efficace quand on a une arme qui fait pas énormément de dégâts. Putain ils sont nuls. Ça aide en fait à faire un complément de nos dégâts. Oui il y a un limbo. J'hésite vraiment à me faire la petite quête de limbo. Je verrai bien si je la fais. Enfin c'est même pas enfin c'est pas la quête, c'est le théorème de limbo je crois. Je verrai si je me la fais, je pense que j'ai vraiment me la faire parce que ça me... Enfin j'ai vraiment envie d'avoir ce personnage là. Il me donne vraiment envie de jouer, de voir comment on joue et tout. Non ils sont sérieux. Attends, il a quoi comme perso lui? Wow. Ah c'est Limbo, ah oui d'accord, il est chaud lui. Il aurait plutôt resté au centre et tout pour éviter de faire de la merde. Merde, qu'est-ce que je fais? Ok non je prends mon arme, c'est bon. J'ai eu un petit problème en fait, j'appuie sur ma touche et après j'étais un peu paumé. Donc là on est level assez badass. Ah oui d'accord ils sont morts. Level 9, voilà. Donc on a monté de level 3 à level 9 en 2 manches. Non en 3 vagues, excusez-moi. J'ai badé, j'ai cru qu'il restait justement 3 vagues à faire, c'est pour ça. Mais ouais en 3 vagues c'est plutôt pas mal hein, le level 9, on peut assez vite. Mais après dites-moi ouais, si dans les commentaires tu veux que je fasse une petite série vite fait, hein, ça peut être une série d'une quinzaine d'épisodes, ce sera moins je pense, avec quelques petits conseils pour bien débuter sur Warframe. Je referai un compte bien évidemment, pour repartir à zéro, voir s'il y a eu des modifications depuis le début que j'ai joué. Je pense qu'en un an et demi il y a beaucoup de choses qui ont changé au tout début quand on commence Warframe. Peut-être que les choix des Warframe ne sont plus les mêmes. À l'époque, je sais plus ce que j'avais, je crois que j'avais le choix entre... peut-être... non, je sais plus c'était quoi, il y avait ouais, Excalibur, il y avait... Peut-être Humber, je crois, je suis pas sûr. J'ai pas envie de vous dire de conneries. Mais ouais, si vous voulez que je fasse cette mini-série de quelques épisodes, bah dites-le moi en commentaire, ce serait vraiment un plaisir de le faire. Ça pourrait être assez sympa, je pense. Si bien que pour vous que pour moi, hein, je pourrais voir s'il y a des choses qui ont changé ou pas. Et puis au moins, s'il y a des moments où bah, je me foire, vous verrez qu'il ne faut pas reproduire ce que je fais. Parce que ça arrive, hein, je suis pas en train de me vanter à dire ouais, je vais faire un espèce de tuto sur comment bien débuter sur Warframe, je suis un boss, je suis un big boss, je vais faire aucune erreur, vous avez intérêt à suivre à la lettre ce que je fais si vous voulez vraiment réussir sur le jeu. Non, non, loin de là, j'ai juste envie de vous montrer les erreurs à ne pas faire, donc je peux faire vraiment des conneries. Bah, au moins vous saurez qu'il faut pas les refaire. Euh, mais après, ouais, ça pourrait être pas mal fait pour vous. Mais après, faut me le dire, n'hésitez pas en commentaire. Moi, je prends en compte tous vos commentaires. Donc voilà. Je dis que je prends en compte vos commentaires parce qu'il n'y en a pas non plus une centaine, hein. Il y en a quelques-uns, c'est suffisant en fait. Par rapport à la communauté que j'ai, c'est vraiment... Ah, c'est pas mal quoi. Pourquoi je change d'arme? Moi je vais appuyer sur Tab. Fais pas chier. J'ai vu combien? Ouais, 31 kills. C'est nul. Bon. J'ai envie de vous dire en même temps, mon arme est pas trop level. Ouais, level 12, bah ça va. Honnêtement, je sais pas. On va quitter. Parce qu'on se retrouve à 3 et après on va faire de la merde, sachant qu'il y a le mec qui fait que de crever. Faut aussi penser à ça quand on fait des manches sur cette game là. Parce que plus on va aller dans le... Plus on va augmenter de vagues en fait si vous voulez, et plus les ennemis seront... Ils tiendront la charge et ils vous défonceront. Excusez-moi pour ce petit problème de parlage, MDR. J'invente des mots. Donc voilà. Je vais quitter les squads. Augmenter... Ah, je peux augmenter mon palier. Je ferai ça plus tard. Dans une prochaine vidéo. Il y aura une vidéo qui sera spécialement dédiée au palier. Non, je déconne. Je ferai ouais dans une autre vidéo. Non, pas... Voilà. Améliorer. Est-ce que j'ai un catalyseur? Non, j'en ai pas. Je pense que j'en achèterai un du coup. Je vais voir, hein. Déjà je vais utiliser mon arme, je vais voir si elle est pas mal, si elle pète des culs. Donc, dans un premier temps, on va mettre un point de pression. Il est là, c'est con. J'enlève ça. Et là, on va passer à combien? Dites-moi. 148? Eh bien, c'est pas mal. Il nous faut un mode qui a 5.
perforation, ok, bon écoutez, ça passe crème, bon c'est pas tip top, mais clairement c'est pas mal. Donc voilà, on va recommencer exactement la même chose, vous voyez qu'on est level 12. On n'est pas un petit peu, enfin on est à un peu plus d'un tiers du niveau maximum. Donc c'est pas mal. Étant donné qu'avant j'étais level 3, ça va. C'est raisonnable, en 5 vagues en fait on a augmenté de... Ouais, bah, je sais pas exactement combien, ouais pratiquement 9 niveaux, ouais. Exactement, c'est 9. Donc c'est plutôt pas mal, cette map a fait vraiment bien EP. Après peut-être d'autres missions qui sont dans le même style, mais c'est l'une des meilleures parce que bon, c'est pour se taper une vieille map où on fait que de la merde et on n'arrive à rien et on est qu'une équipe de bras cassés, ça sert un petit peu à rien. Comme je l'ai été précédemment. Donc, ouais, des fois je pille, des fois je pille pas, hein, clairement on s'en fout. Il me faut juste de l'argent pour que je m'achète un mod que vous verrez prochainement. Je vais pas vous spoil, ce sera le petit suspense de l'épisode. Allez, ok. Bon, palier 9, c'est pas beaucoup, mais ça commence à être bien. Je suis pas eu 8, hein, mais je parle de palier 9 parce que je vais bientôt l'être du coup, vu que je le passerai prochainement. Ok, je me suis fait défoncer la gueule. Faut que je mette Fury ouais, sur mon arme. Parce qu'elle a pas énormément de vitesse d'attaque. C'est bien dommage d'ailleurs. Parce qu'elle pourrait être assez badass. Mais je sais pas exactement comment la décrire parce que c'est pas une masse. C'est une arme de mêlée. Pas dans le style... Enfin je sais pas, c'est un peu chelou en fait. Donc... Alors... Où sont les ennemis? Ils sont nuls. Ils ont peur. Ah non, vague terminée. Ah déjà, bon bah écoutez, c'est hélico. Palier 20, palier 14, palier 22. Ah oui, effectivement. Bon bah écoutez, quand vous êtes avec ce genre de personnes, vous allez EP, mais d'une façon dont vous rêvez. Clairement, si vous tombez avec des paliers 10 ou des paliers 15 ou 20 ou au-delà, clairement vous vous mettez bien. Vous dites, enfin vous êtes sûr déjà que c'est pas des merdes. Bon après ça veut rien dire, hein. Mais généralement c'est pas dégueulasse hein, quand on joue avec de level, enfin c'est des paliers ouais, des paliers 20 etc. C'est plutôt classe parce que bah du coup voilà, ils vous font EP assez rapidement. Ah, j'ai des petits problèmes de langage hein, ce soir, je sais pas ce qui m'arrive, il est tard c'est pour ça. Fin de semaine, ça y en a pas plus, on est mort. Fuck off. Donc je sais pas si j'avais dit dans une précédente vidéo, le focus, bah, je m'en fous un petit peu en fait maintenant. On va regarder jusqu'à quelle vague ils veulent aller et on verra bien. Oui, je traduis hein, pour ceux qui sont pas très forts en anglais. Donc clairement, ouais, les vagues elles passent comme dans un cul. Excusez-moi l'expression, mais clairement c'est ça. Ça passe tellement rapidement que voilà. Il y a Volt, je crois, ouais. Non, il y a pas Volt. Bah, c'est bizarre. Je connais pas les spells de toutes les Warframes, donc peut-être que je peux me planter, c'est normal. Comme j'ai dit, je ne prétends pas être un pro de Warframe, hein, loin de là, clairement. Je suis un joueur normal. Donc clairement, j'ai un niveau qui est normal, hein, ni trop kikou, ni trop badass. Je pense que je suis dans la moyenne. Ok. Pot de fer. Voilà. Alors la peau de fer est vraiment très utile sur ce personnage. Il a beau être tanky, clairement un petit complément de bouclier, c'est super cool. Depuis que je me suis remis à Warframe, je fais que jouer Rhino. Je vais peut-être me remettre à jouer avec d'autres persos. Mais ouais, j'hésite à vendre des Warframes si je m'en refais d'autres.
Parce que oui, je vais me faire Zephyr et j'ai plus de place en fait. Donc je vais sûrement vendre des Warframe. Je verrai lesquels. J'ai évité de vendre les Prime. Parce que bah, c'est toujours cool d'avoir des Warframe Prime. C'est moins chiant que d'avoir des... C'est moins chiant à avoir en fait que des Warframe normales. Warframe normal, il stay sur les planètes et on a différents éléments en tuant les boss. Là il y a besoin des réactifs pour avoir les persos Prime. Donc c'est un petit peu la galère, mais c'est aussi le but de Warframe. C'est pas de tout payer, sinon ça sert à rien. Bah, je crois que j'avais parlé à l'un d'entre vous dans les commentaires il y a quelques mois de ça. À propos des Warframe, des Platinium et des armes. Le fait de que l'on puisse acheter des armes dans Warframe, dans le shop, entre guillemets, sans même forcément jouer. Je trouve ça un peu inutile parce que bon, le principe de Warframe, en premier lieu, je pense que c'est de farmer, hein. Sinon c'est pas trop... Sinon c'est un peu con en fait de jouer à Warframe si tu fermes pas. Bon, il y a aussi le côté éclate, hein, quand t'es en train de t'éclater avec tes potes et tout, c'est aussi cool, hein, de passer un peu de temps tranquille. Mais il y a aussi, ouais, faut aussi farm, parce que bon, sinon il n'y a pas trop d'intérêt si on fait que d'acheter dans le shop les Warframe, ainsi que les armes, ainsi que les mods, etc. etc. Je vois pas trop l'intérêt en fait, après on veut juste être le patron. Mais bon, dans ce cas on est une grosse merde parce qu'on a beau avoir les armes, on a peut-être pas le niveau. Et bah clairement on se fait démonter quoi, quand t'es contre des level 40. Bon, attention, hein, c'est pas des vraies personnes qui sont en face des level 40. Hein. Enfin qui... Comment vous dire, enfin c'est des bots hein, les ennemis, c'est pas des persos réels. Donc bon, d'un côté ok, y a pas ce côté réflexion humaine, mais bon, c'est quand même un petit peu la merde quoi quand t'as pas le niveau, que tu crèves toutes les 5 minutes par exemple, comme dans la partie précédente où le mec il est mort au bout de 30 secondes de game, bah ça pue quoi. Enfin, bon, je pense pas qu'il était level 20 quand même, mais... Enfin, je dis level, mais ça veut dire, pour moi c'est le palier en fait, si vous préférez. Des fois je peux utiliser des termes qui ne sont pas clairs, hein. C'est normal, c'est dans ma façon de parler, hein. Je dis level ou niveau, etc. etc. Euh, Clairement, vas-y, on va combattre. Je trouve que je vais me faire niquer, ils vont partir, ce serait possible. Je ne pense pas. Ouais, j'avoue, c'est tranquille. C'est pas très compliqué, bah comme je vous l'ai dit, hein, je suis avec des levels, enfin des paliers 20. Bah clairement c'est tranquille quoi, on se tourne limite les pouces hein, parce que bon, on crève pas, on a une bonne résistance. Bon après je sais pas si ça va continuer comme ça, mais honnêtement on est bien parti pour continuer jusqu'à la vague 25. Clairement ouais, 25. Mais je vais pas rester jusque là parce que sinon la vidéo va être trop longue, mais clairement enfin, la vague 35 on l'a fait peut-être pas facilement, il y aura forcément de la difficulté comme il y a actuellement. Bien que voilà ça passe crème. Mais ouais vague 25 clairement on peut la faire. Mais j'irai pas jusque là vu que bah forcément vous êtes là, je vais pas faire une vidéo qui dure 1 heure. Euh, et puis bah voilà quoi, enfin, ça doit être chiant je pense à force de regarder. Après je dis pas que c'est chiant de farm ou quoi, hein, il y a aussi ça dans le jeu, comme j'ai dit précédemment. Mais regarder quelqu'un en train de farm pendant une demi-heure forcément c'est pas tip top. Il y a aussi le plaisir de jouer. Sinon, bon, peut-être qu'ils aiment bien regarder les gens farm, après c'est leur choix, ou je sais pas, mais... Enfin bon. Donc, on va continuer. Je sais pas, level combien 17. Ok. Bah écoutez, je pense qu'on va aller jusqu'à la vague 10 et après on arrêtera là. Et je vous reprendrai quand mon arme sera level 30 pour, euh, pour la modder. Donc voilà. Level 15, ouais.
Au pire, tout simplement, bah, pour éviter de faire une vidéo trop longue non plus, je vais vous quitter maintenant. Et on va se retrouver quand mon arme sera level 30. Pour que vous voyez à peu près... Enfin, vous avez compris maintenant le principe de toute façon pour upper une arme. Mais je vais voir... Enfin, on va la modder ensemble. Bon, ça va pas être bien compliqué. Mais bon. Ça reste du modding, mais ça peut être sympa aussi. Donc bah écoutez, sur ce, à tout à l'heure. Ou à tout de suite. Et bien, me revoilà. Bon, l'arme n'est pas level 30, elle est level 27 je crois. Mais c'est bon, on a déjà de quoi modder, enfin on a assez de place pour la modder. J'ai mis un catalyseur, je crois que ça s'appelle comme ça. Oui, catalyseur Rockin. Et donc pour commencer le modding. Donc c'est très simple. Bon bah déjà, vous vous doutez de ce que je vais mettre en premier. Le point de pression que l'on va mettre ici. D'accord. Ensuite, la petite furie qui fait plaisir, parce que bon, clairement, ça mange pas de pain d'avoir une putain de vitesse d'attaque de 1,41. Frappe corrompue, ouais, on va la mettre. Ensuite, on va mettre... attendez, celle-là, voilà. Ensuite, je vais mettre ça. Ok. Sans s'en bat les couilles. On va mettre ça. J'en ai pas un autre. Et c'est quoi l'autre? Attendez, je l'ai paumé. Attendez, il est où ce con? Quand 50% d'énergie utilisée en dégâts supplémentaires. Ça peut être pas mal. J'ai assez de place pile poil. Bon ok, alors je vais vous expliquer mon modding. Alors, étant donné que dans les stats, la perforation a le maximum comme stat, j'ai tout mis en perforation. Donc, on a la frappe corrompue qui augmente les dégâts de 100%, mais il diminue la vitesse d'attaque du coup. C'est plutôt dommage. Du coup, ensuite, j'ai mis une frappe fracassante qui augmente de 90% la perforation, enfin les dégâts de perforation. Coup mortel qui joue avec la canisation. Canisation d'énergie, jamais testé, on va voir ce que ça donne. Frappe déchirante qui augmente de 80% la perforation. Et ensuite le point de pression de bas, enfin accru, comme vous connaissez dans mes moddings. Et ensuite Fury. Donc voilà, bon bah c'est un petit modding bien sympa, j'ai envie de vous dire. Sur ce, bah, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à la partager. Parlez-en autour de vous, de ma chaîne si vous voulez. Et sur ce, on se dit à la prochaine, et tchuss.